Figure universelle, une icône incontournable dans le monde entier, surtout en Angleterre, connue par ses gestes cérémonieux, ses chapeaux inimitables et surtout sa longévité exceptionnelle, 70 ans de règne et une énergie à nous couper le souffle, symbole d'une stabilité exceptionnelle, ses actions au sein de l'armée durant la guerre ajoutant à la cohérence du mythe. Elisabeth II est décédée avant-hier à l'âge de 96 ans. Auprès des siens, nous reviendrons longuement sur l'immense personne qui aura desservi son pays. Également dans ce Grand News, la recette du Grand News, l'horoscope, la météo et puis Crime News pour relater en bref l'actualité des faits divers. Bonsoir à tous, voilà donc pour les grandes lignes du Grand News. Donc Joe Biden a salué jeudi 8 septembre en Elisabeth II une femme d'État d'une dignité et d'une constance incomparables, estimant dans un communiqué que la reine défunte était plus qu'une monarque, elle incarnait une époque carrément. Elisabeth II a contribué à rendre très spéciale la vie des gens, la relation entre le Royaume-Uni et les États-Unis, a encore écrit le président américain Joe Biden dans un communiqué. Le nouveau roi Charles a qualifié jeudi pour sa première intervention en tant que souverain la mort de sa mère Elisabeth II du moment de très grande tristesse qui sera ressenti dans le monde entier. Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine, est un moment de très grande tristesse pour moi et pour tous les membres de ma famille. Nous pleurons profondément la disparition du souverain chéri et d'une mère bien-aimée. Je sais que sa perte profonde sera ressentie dans tout le pays entier, les royaumes et les Commonwealth, ainsi que dans d'innombrables personnes dans le monde entier, a déclaré le nouveau roi Charles III, âgé de 73 ans. C'est en tout cas ce qu'il a annoncé dans un communiqué. La reine Elisabeth II s'est donc éteinte paisiblement dans son château de Balmoral jeudi, a annoncé à Buckingham Palace. Plus tôt dans la journée, les médecins de la reine d'Angleterre s'étaient dit préoccupés de son état de santé de la souveraine, âgée alors de 96 ans. Les 4 enfants de la reine, dont Charles, l'héritier de la couronne, ainsi que ses petits-fils William et Harry, étaient à son chevet après avoir acté la passation de pouvoir entre Boris Johnson et Liz Truss. C'était mardi. La reine d'Angleterre avait été placée sous surveillance médicale dans son château écossais. En tout cas, son état de santé s'est alors dégradé très rapidement. Emmanuel Macron, le président de la République française, a quant à lui salué une amie de la France qui a marqué à jamais son siècle. La Maison-Blanche, quant à elle, a fait part de ses pensées pour la famille de la reine Elisabeth II, 96 ans alors, ainsi que pour le peuple du Royaume-Uni, mais aussi pour le Canada, a déclaré la porte-parole Karine Jean-Pierre. Nos cœurs et nos pensées vont tout droit à la famille de la reine et au peuple du Royaume-Uni, a dit la porte-parole du président Joe Biden devant la presse. La reine Elisabeth II était une présence constante dans la vie des Canadiens et restera à jamais une partie importante de l'histoire de notre pays, a de son côté déclaré le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a quant à lui parlé d'une perte irréparable. On ignore encore la cause du décès d'Elisabeth II jeudi après-midi à 96 ans, mais ses apparitions publiques ces dernières années témoignaient de son affaiblissement dû à son âge et à sa fatigue. Mardi, elle avait reçu Boris Johnson, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et Liz Truss à Balmoral, car les médecins lui avaient alors déconseillé de rentrer à Londres. Elle ne cherchait pas à être aimée, elle cherchait à être respectée. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé durant toute sa vie. Le journaliste Stéphane Bern revient sur la popularité de la reine britannique. C'est une reine qui était populaire, mais pas au sens où nous l'entendons. Nous, on regarde la cote de popularité de nos dirigeants. Elle a plus de 80% évidemment de cote de popularité. Mais c'est une femme qui ne cherchait pas
à être aimée, elle cherchait à être respectée. Elle voulait que l'institution soit aimée, que la couronne soit révérée, vénérée peut-être, mais elle ne cherchait pas la popularité pour elle-même. J'ai toujours été surpris en la voyant. La foule l'attend partout. Alors, elle va très gentiment prendre un bouquet, on la photographie, elle sourit, peut-être un petit signe discret de la main, mais jamais plus. La plupart des autres, quand ils voient des foules qui les applaudissent, mais agitent les mains pendant des heures pour répondre. Non, elle ne cherchait pas, vous voyez, les acclamations, les vivas, elle ne cherchait pas à être populaire dans ce sens-là. Cette conscience qu'elle avait d'être quelque chose de plus grand qu'elle-même, quelque chose qui la dépassait. Et puis, c'est une femme qui a fait son devoir. Et je crois, voyez-vous, qu'alors que toutes les institutions se sont effondrées, particulièrement avec le Brexit, où les gens ont perdu confiance dans le monde politique aussi, les promesses non tenues, les atermoiements, l'institution est restée, malgré toutes les avanies, malgré toutes les embûches, l'institution est restée à garder le respect du public. Et je crois que ça, pour elle, c'était le plus important. C'était une femme qui n'était pas à la mode. Être dans le vent est une ambition de feuille morte, disait un poète au XVIIe siècle. C'est pas faux. Elle ne cherchait pas à être, on dit, mais avec ses tenues acidulées. Oui, elle était vue de partout. En même temps, il a suffi d'attendre quelques années pour devenir une icône, même aux yeux d'Anna Wintour, la papesse de la mode du Vogue international. C'est vous dire. Mais elle ne cherchait pas à être à la mode, elle ne cherchait pas à être... Donc elle était cette image rassurante de la granny préférée des Anglais. Il y a cet épisode dans la vie de la reine de la mort de Diana, mais elle n'a pas été comprise sur le moment. Mais je crois qu'avec le recul, les gens ont vraiment ressenti ce qu'elle voulait dire. C'est que, oui, on peut éprouver de la peine, mais en tant que mère et grand-mère de la nation, en tant qu'incarnation vivante de la nation, on ne peut pas s'abaisser à pleurnicher, à exprimer sa peine. C'est des moments où tout d'un coup, il y a des décalages avec l'opinion publique. Alors, est-ce qu'il faut toujours suivre l'opinion publique ou est-ce qu'on ne doit pas rester soi-même? Dans l'épisode de la mort de Diana, elle est restée elle-même. Moi, je crois qu'elle a eu raison, elle a protégé ses petits-fils. Elle n'a pensé qu'à cela, protéger William et Harry de cette hystérie collective, de ce drame, qui ensuite, au lieu d'aller pleurnicher, a fait une déclaration à la télévision, une déclaration qui a changé le cours des choses. Mais c'était... elle a dit « Nous devons tirer les leçons de la mort de Diana ». Cette simple petite phrase a tout changé. L'opinion a retrouvé sa reine. Ça y est. Mais vous savez, c'était pas... Sa popularité n'a pas été ébréchée. C'était une demande d'amour. C'était on est dans le chagrin. On veut que maman nous console. Et donc, on attendait que maman nous console. Et voilà ce que nous pouvions retenir de cette très dure actualité quant à la disparition de la reine Elisabeth II à l'âge de 96 ans. Passons désormais à notre rubrique, la recette du Grand News. Et ce soir, c'est une recette à base de fruits de mer très primés partout en France, des gambas grillées et flambées à la poêle avec sa petite garniture de piment d'Espelette, persil et citron. Regardez. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter une recette de gambas, donc accompagnée avec du persil, citron et un filet d'huile d'olive. Donc nous mettons l'huile.
Nous laissons saisir un petit peu et après on va mettre les gambas. Donc on va laisser saisir. Hein. On peut commencer à voir la couleur en dessous. Hein. D'accord. Donc ça, c'est comme ça qu'on surveille la cuisson. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout se mange dans une crevette, à part bien sûr la carcasse, mais tout se mange, même l'intérieur, le corail qu'il y a dans la tête. C'est la partie rosée qu'on voit ici, en dessous. Je vais utiliser de l'eau de vie pour plomber après. Hein. Je vais les plomber à la fin. Piment des squelettes. Vous avez vu la différence de couleur? Donc là vous avez vu, c'est bien rosé. Donc on va continuer. Là on voit que les parties elles sont pas encore toutes rosées. Hein. Ici, au niveau de la tête, donc il faut attendre que ça cuise bien. Donc là, elles ont bien saisi. On va y rajouter un peu de piment du squelette. Hein, ça va donner un peu de piquant. J'aime bien ça, donc je suis généreux. Je vais mettre le persil. Pareil, c'est très bon pour les reins, là, le persil. Là. Surtout en période de fête, quand on voit qu'on accompagne ça avec un verre d'alcool. Mais sans boire, hein, on n'est pas obligé de boire de l'alcool, mais ça nettoie les reins. Hein, donc c'est pour ça que j'aime bien le persil. Je vais mettre un peu de citron. Je vais mettre un peu de jus. Hein. Je vais faire un peu de sucre.
Hop. On va laisser un peu comme ça. Et là, on va mettre l'alcool pour le fonder. Voilà. Un beau feu. Voilà, puis votre repas est prêt. À très bientôt pour une autre recette. Signe par signe, voici votre horoscope. Et puis nous commençons par vous, les béliers. Mars est active à présent pour ceux du deuxième décan en particulier, mais vous y êtes tout plus ou tout moins sensible. Les taureaux, l'aspect du jour est très positif pour vos amours et même pour votre argent dans certains cas. En tout cas, si vous êtes du premier décan, Vénus vous regarde amoureusement et la Lune de manière amicale. Les Gémeaux, vous ne serez pas très à l'aise avec quelqu'un de votre entourage familial. Cela ne durera pas, mais vous vous imaginez que cette personne vous en veut ou que ses paroles sont des critiques qui vous sont adressées personnellement et à vous particulièrement. Cancer, vous faites partie de ceux qui vivront bien la conjoncture de ce samedi. Vous vous sentirez en phase avec ceux qui vous entourent et vous serez d'accord avec leur opinion. Les lions, il est encore question d'argent ce soir et d'un éventuel investissement pour certains natifs et peut-être davantage aujourd'hui où vous aurez un choix à faire. Contrairement à la semaine dernière, vous n'aurez pas d'obstacle sur votre chemin et vous pourrez faire ce choix sans qu'on vous reproche de dépenser votre argent inutilement. Les vierges, quant à vous, à cause d'une opposition Lune-Vénus, vous vous sentirez insatisfait, mais sans savoir vraiment pourquoi. La Lune était chez la nébuleuse Neptune. Vous aurez du mal à identifier la source de cette insatisfaction qui, heureusement, passera très vite à autre chose. Les balances, ne laissez pas vos inquiétudes vous gâcher la vie si elles sont pour la plupart relationnelles et portent cependant des situations qui n'ont pas ou peu d'importance. Pas d'inquiétude de manière à alléger votre changement mental. Tout va bien se passer. Les scorpions, c'est une bonne journée pour vous, surtout si vous êtes d'octobre. Vous serez rassuré, plus sûr de vous et de votre séduction. Sagittaire, il faudra écouter vos petites voix intérieures et votre cœur. Vous ouvrez votre esprit, elles vous inviteront à être plus tendre avec vous-même. Capricorne, la conjoncture est plutôt tendre aujourd'hui avec vous, surtout si vous êtes de décembre. Mars n'étant plus en rapport avec vous, vous aurez l'esprit moins critique et serez moins exigeant vis-à-vis de vous-même. Les Verseaux, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Cette technique en vieille, comme tout le monde est vieille, comme le monde entier, mais elle marche à tous les coups. Si vous avez quelqu'un de votre ligne de mire que vous voulez absolument séduire, c'est en affichant une certaine indifférence que vous capterez son attention. Et enfin les poissons, la Lune étant chez vous et opposée à Vénus, on peut penser que vous serez hypersensible aujourd'hui plus que d'habitude, mais cela peut être lié à une situation positive, un rendez-vous par exemple amoureux. Si vous avez le trac, vous êtes en couple, votre partenaire ne sera peut-être pas aussi rassurant que vous le souhaitez. Tout de suite, on prend des nouvelles du temps.
Ce samedi est une journée de transition avec un temps encore instable au nord-ouest et sous l'affluence de la dépression circulant sur l'Europe du Nord et en temps plus ensoleillé à l'ouest et au sud sous l'effet d'un anticyclone regonflant sur le golfe du Gascogne, de la Normandie à la Haute-France. Il fera jusqu'à 15 degrés. De la Bourgogne à la Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes, le temps est mitigé avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux plus ou moins nombreux. Quelques averses éparses se produiront dans le nord de Bourgogne-Franche-Comté, allant jusqu'à 26 degrés. La Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, il fera 16 degrés le matin et 22 jusqu'à 30 degrés l'après-midi. De la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'à la Corse, le soleil brille généreusement. Le vent d'ouest à sud-ouest et parfois fort entre le littoral varois, de la Côte d'Azur et de la Corse avec des rafales jusqu'à 70-80 km/h. Les températures, quant à elles, seront comprises le matin entre 13 et 20 degrés jusqu'à 26 jusqu'à 31 degrés. Ce sera pour l'après-midi. Et tout de suite, c'est Crime News. Le corps sans vie d'une petite fillette de 2 ans a été retrouvé ce samedi après-midi à Neuville-Saint-Rémy dans le Nord. La macabre découverte a été faite dans un appartement de l'immeuble situé rue du Général Leclerc. Ce sont les voisins qui auraient donné l'alerte. Les pompiers arrivant sur les lieux n'ont pas pu constater que la fillette était encore en vie. Ils ont donc constaté le décès de l'enfant. La mère, âgée de 20 ans, a été interpellée et placée en garde à vue. Elle se trouvait seule avec sa fille au moment du drame. Le père était absent. Les forces de l'ordre sont parvenues à le contacter en fin de journée. Une autopsie sera pratiquée pour connaître les causes exactes de la mort de la fillette. Les investigations se poursuivent pour comprendre ce qu'il s'est passé. C'était le 27 juillet dernier. 2 patientes avaient été violées en 30 minutes d'intervalle à l'hôpital Max Fourestier à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, qui héberge également des sans-abri. Les 2 victimes souffraient de maladie d'Alzheimer. Les premières, âgées de 78 ans, avaient été violées sur son lit à 9h30, incapable d'opposer la moindre résistance, et la seconde, âgée de 68 ans, à 10h. Le violeur présumé, déjà bien connu du service de police, avait été filmé par la vidéosurveillance de l'établissement de l'hôpital et était depuis activement recherché. Son ADN a matché quelques jours plus tard à Paris. Cela a permis de lui amputer le viol de l'enfant de 12 ans commis quelques jours plus tard. Vendredi matin, les policiers ont contrôlé un homme sans titre de transport à la gare de Lyon à Paris. Les faits s'étaient déroulés le 5 mars 2020, il y a presque 2 ans, à Périgueux, en Dordogne. Un jeune homme de 17 ans s'était introduit dans un appartement en escaladant par le balcon de la résidence. L'adolescent avait l'intention de cambrioler, mais lorsqu'il est tombé sur l'occupante des lieux, âgée de 62 ans, il l'avait violée. Le garçon a été interpellé puis placé en détention provisoire. Le jeune homme, aujourd'hui âgé de 19 ans, a été jugé vendredi, il y a 2 jours, devant la cour d'assises de Dordogne concernant un accusé mineur au moment des faits. La peine maximale est de 7 ans et demi de prison. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme. Il a déjà effectué près de la moitié de la peine. Et enfin, le drame qui s'est produit jeudi après-midi, avenue de Montliébaud à Béthune, dans le Pas-de-Calais, vers 15h30. Une fillette de 2 ans a chuté par la fenêtre d'un appartement situé au 6e étage. L'enfant a donc atterri sur la toiture terrasse du 1er étage de l'immeuble. 9 pompiers ont été dépêchés sur les lieux et ont pris en charge la petite fille, alors âgée de 2 ans, elle a été transportée d'urgence par l'hélicoptère au CHU de Lille. Son pronostic vital est alors engagé. Et je vous rappelle donc l'une des principales informations de cette édition. Figure universelle, une icône incontournable dans le monde entier et surtout en Angleterre, connue par ses petits gestes cérémonieux, ses chapeaux inimitables et surtout sa longévité exceptionnelle, 70 ans de règne. La reine Elisabeth II nous a quittés jeudi à l'âge de 96 ans.
C'est la fin de ce Grand News. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve samedi prochain pour d'autres nouvelles informations. D'ici là, je vous souhaite un beau week-end et une bonne semaine par avance. Merci à vous de nous rester fidèles.